Bien, bonjour à toutes et à monsieur. Une dizaine d'aidants familiaux du sud de l'île se sont retrouvés ce jeudi matin à la maison de retraite de Saint-Joseph. Tous ont en commun d'avoir un proche malade d'Alzheimer et ont ressenti le besoin d'être mieux armés face aux ravages de la maladie. C'est de leur donner des outils pour qu'ils soient capables de prendre en charge au mieux leur malade, mais pour eux aussi. Parce qu'il y a aussi dans cette formation un module où on leur explique comment penser à eux, comment se protéger. Parce que c'est une maladie qui épuise, parce qu'elle dure. Donc il faut qu'on leur donne à eux aussi des outils pour qu'ils continuent à aider sans s'épuiser. Mais maman, je suis venue au plus tard ce matin. En fait, elle ne se souvenait déjà plus du matin. Cette formation proposée par l'association Réunion Alzheimer est animée en binôme par un psychologue et un bénévole de la structure qui a déjà vécu la situation des dents. Mais ce qui est difficile, c'est qu'on se rend compte qu'elle est consciente qu'elle se dégrade. Je suis venue d'abord pour avoir de l'aide, pour essayer de comprendre comment on peut intervenir quand ça nous tombe dessus, quoi. Moi, j'ai été infirmière dans ma jeunesse et je me rends d'autant plus coupable, nulle, enfin, je ne sais pas trouver l'adjectif pour... Mais comment une infirmière ne peut pas prendre en charge quelqu'un qui est atteint d'une maladie d'Alzheimer? Mais la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose de tellement particulier que même avec une formation d'infirmière qui date de 40 ans, on est complètement démuni par rapport à tout ce que ça nous demande. Il y a une autre façon de faire, qui est celle-là. Ici, gardez le contact, prenez toujours la main, et là vous pouvez guider, orienter, aider à se déplacer. Quand on a vécu cette expérience de privation de sens, on arrive à mieux intégrer et comprendre comment l'autre peut vivre dans la perte et dans la difficulté au quotidien de vivre les choses. La personne qui guide ne dit rien. Et vous allez voir tout à l'heure, quand ils vont parler, il y a certains qui vont parler d'être guidé, de se sentir en sécurité, de ne pas se sentir en sécurité quand l'autre guide. Il y a prendre la place, mais il y a aussi savoir guider l'autre. Vous aviez raison, hein? Ils ont des manières de vous signifier que ça ne va pas. Hein? Il y a des pressions hein? Sur la main, sur le bras, tout ça. Hein? Avec 6 modules d'une demi-journée chacun, la formation traite de la connaissance de la maladie, des troubles du comportement, de la façon de communiquer avec le malade, mais aussi des aides à la disposition des familles ou de l'entrée en institution. Et là, c'est important, vous avez compris, Alix, vous avez compris qu'entrer en confrontation, ce n'est pas la bonne attitude. Il faut laisser passer un temps et puis passer à autre chose et puis après revenir à... C'est une maladie qui concerne une personne, mais quand une personne est atteinte de cette maladie, toute la famille se trouve être concernée par la maladie, à différents titres, parce qu'il faut déjà comprendre son proche, il faut pouvoir l'accompagner et il faut pouvoir mettre en place des choses pour durer dans le temps. Parce que porter la maladie, porter un malade, c'est des choses terribles et si on n'a pas des éléments pour comprendre ce qui se passe, c'est très difficile. Pas trop, hein? Pas trop, oui. Ben, nous, ça va doucement. T'inquiète pas. Ça, évidemment, mais... Ah non, ça va doucement. Pas autant. Voilà, allez, range. Sabine a suivi la formation d'aidant familial et sa relation avec sa maman malade s'est aujourd'hui apaisée. En fin de compte, ça m'a permis de mieux comprendre la maladie. Parce que quand on a une personne en face de soi qui change et qu'on ne comprend pas, on est démunis, on ne sait pas quoi faire. Ça fait soleil. Pas soleil. Et ensuite, rétablir une relation avec le malade parce que à un moment donné, la relation était cassée parce qu'il y avait des conflits. Et je ne comprenais pas la personne qui était en face de moi. Et donc, ça m'a permis de rétablir la relation avec ma maman. Il donne les oreilles. Donne-moi les oreilles? Ben. Ah bon? Allons faire un petit tour? Allons.